Monsieur Boucher, c'est encore une délibération vous concernant, mais c'est normal puisqu'il s'agit du réaménagement, de la piétonisation du centre-ville et de l'approbation du plan de financement. Oui, donc, Monsieur le maire, nous avançons donc dans les études et le travail donc de concertation. Et puis là, c'est un travail technique qui est mené donc pour commencer des travaux de piétonisation donc en automne. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de refaire le point donc sur les objectifs, bien entendu, et puis de vous présenter le plan de financement prévu ou espéré, je ne sais pas comment vous le dire, l'ensemble des demandes que l'on va faire. Donc, nous mettons en œuvre un projet de réaménagement et de piétonisation du centre-ville afin de renforcer l'identité et l'attractivité de ce centre-ville en offrant des rues plus agréables, plus propices à la flânerie et au commerce, avec moins de circulation automobile et plus de végétalisation. C'est l'ensemble des objectifs que nous avons. Cette opération accompagne le prolongement de la ligne transfrontalière de tramway jusqu'au quartier du Perrier, projet qui est porté donc par Anne Massaglo, comme vous le savez. Donc nous travaillons bien entendu en concertation parfaite, ce qui ne simplifie pas les problèmes d'ailleurs, parce que c'est quand même compliqué, mais on travaille bien ensemble sur un sujet complexe. Donc les objectifs, l'opération de piétonisation a plusieurs objectifs qui s'inscrivent tous dans la politique publique, espace public et écologie urbaine, à savoir transformer le centre-ville pour le rendre plus attractif, plus apaisé, plus propice à la détente, par la sécurisation des déplacements, notamment piétons, le renforcement de l'activité et le renforcement donc de l'attractivité commerciale du centre-ville. Il s'agit aussi de faire évoluer l'espace public vers un environnement végétalisé et moins minéral, puisque je le dis toujours, la partie qui est entre la mairie et la gare est la partie la plus minérale de notre ville. Les autres parties de ville sont beaucoup plus végétales, mais celle-ci est très minérale et mérite une très forte végétalisation, ce que nous allons faire. Donc pour une transition vers une ville plus durable. Et aussi, ce qui va avec, c'est la gestion des eaux pluviales. C'est important dans les demandes de financement, c'est pour ça que je vous le dis. La végétalisation, puisqu'il y a des demandes de financement qui sont liées à ça. La baisse de la pollution directe et des nuisances sonores. Anticiper et accompagner la réalisation de la deuxième tranche du tramway, qui est sous maîtrise d'ouvrage d'Anne Massaglo. Accompagner et redéfinir les pratiques de déplacement et de circulation dans le centre-ville. Report d'une partie du trafic de transit routier hors du centre-ville, report modal sur les transports en commun, tramway, bus, sur les modes actifs, marche, vélo, trottinette, développement de l'intermodalité au travers de l'aménagement de la place de Faux, qui sera l'articulation principale entre le tramway et le bus à haut niveau de service, les secteurs de l'hôtel de ville, de Chablais Parc et du pôle d'échange multimodal de la gare. Définir le projet collectivement avec les habitants. Nous avons mené une concertation extrêmement intéressante, donc avec des réunions publiques et puis des ateliers où des gens sont venus plusieurs fois travailler sur le sens donné à leur cadre de vie. C'était extrêmement intéressant. Et l'opération de réaménagement et de piétonisation du centre-ville d'Annemasse s'inscrit dans les orientations donc, du SCOT de Anne Massaglo, qui a été approuvé en conseil communautaire le 17 septembre 2021. Les secteurs concernés par le phasage de l'opération. Donc nous avons déterminé plusieurs périmètres. Donc le secteur concerné par la piétonisation est celui qui s'étend entre les zones piétonnes du quartier de Chablais Parc et de l'hôtel de ville, autour de 4 périmètres. Le périmètre 1, il s'agit de la rue des vétérans, la rue du commerce. Le périmètre 2, la rue Pasteur, la rue René Blanc et la rue Paul Bert. Le périmètre 3, la place de Faux, l'avenue de la Gare, la rue de la Gare. Le périmètre 4, la rue du Chablais, sur le tronçon qui va de la rue du Mont-Blanc à la rue Magnien. Le planning prévisionnel prévoit une phase de travaux de septembre 2023 à la fin de l'année 2026, durant lesquelles se succéderont des opérations de rénovation et dévoiement de réseaux gérés par les concessionnaires, donc Enedis, GRDF, la Maison de l'Eau, et d'aménagement des espaces, revêtement de sol, fontainerie et gestion alternative des eaux pluviales, plantation, mobilier urbain, équipement et contrôle d'accès et de vidéoprotection.
En parallèle, les travaux d'extension de la ligne transfrontalière du tramway opérés par Annemasse Agglo seront réalisés, je vous le rappelle, entre juillet 2023 et août 2025. J'en viens sur le sujet plus particulier de ce soir, donc, qui est le plan de financement prévisionnel. Je vais commencer par les dépenses, donc avec 3 lignes de dépenses. Une première ligne, donc il s'agit des travaux, une ligne qui s'agit des prestations externes et de services, je dirais que ce sont toutes les études, et la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire tout l'intellectuel, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, les équipements matériels ou immatériels, mais c'est tout le mobilier urbain, les fontaineries, enfin tout ce qu'on pose sur l'espace public, si vous voulez. Alors pourquoi c'est découpé comme ça? Parce que tout n'est pas subventionnable. Voilà, c'est assez technique. On a un montant hors taxe, donc d'estimation, c'est une estimation de 9 377 777 €. Je vous propose ce soir que l'on s'adresse à différents financeurs, en particulier ce soir au FEDER, mais la délibération, elle élargie à l'ensemble des demandes pour que je ne revienne pas vous seriner chaque fois, à chaque demande de financement. Donc, par rapport à l'État, on va s'adresser donc à l'agence de l'eau. On a calculé que là, pour l'agence de l'eau, l'agence de l'eau, c'est sur la désimperméabilisation. Donc l'assiette subventionnable doit être de 736 000 €. On fait une demande à 50%, on fait une demande d'un montant de 368 000 €. Ensuite, on va s'adresser au fonds vert sur tout ce qui est renaturation, végétalisation. L'assiette subventionnable est de 1 million. Pareil, on demande 50%. On souhaiterait donc un financement de 500 000 €. On s'adresse donc à l'État, au FIPD, pour le subventionnement de la vidéoprotection. Donc, sur une assiette subventionnable de 50 000 €, on fait une demande d'un montant de 30 000 €. Ensuite, c'est un programme privé qui est monté par la Caisse des dépôts et consignations sur les projets structurants, où je pense qu'on peut obtenir donc un subventionnement de 150 000 €. Enfin, on va tenter le coup en tout cas. Ensuite, nous avons décidé de postuler donc à l'Union européenne au crédit FEDER, donc pour un montant important. L'assiette de subventionnement, elle est de 8 639 587 €. Et en général, sur ces projets structurants, quand ils sont retenus, le taux moyen d'intervention est de 40% sur Rhône-Alpes. Donc, je vous propose de demander un subventionnement de 3 455 834 €. Je vous propose de postuler aussi au crédit du FDIS par l'intermédiaire du conseil départemental. Donc, sur une assiette subventionnable de 9 377 777, donc de demander donc un 2 813 333 €. Et il resterait donc un financement à la ville si tout était obtenu, ce qui ne sera sans doute pas le cas. Pas à cette hauteur-là. Voilà, ou pas à cette hauteur-là. Donc, dans ce cas-là, dans des conditions optimales de beau temps et de pression, donc le montant qui resterait à la ville serait de 2 060 000. De toute façon, il ne peut pas être en dessous de 20%. Voilà, donc on serait légèrement au-dessus de 20% dans ce cas-là. Voilà, donc ce plan de financement prévisionnel. Je remercie aussi les services qui se sont mobilisés vraiment très fortement, puisque c'est aussi une façon d'avoir des recettes, ces subventionnements, et bien entendu, et ils se sont mobilisés très fortement, notamment donc sur les crédits FEDER, puisque on a su assez récemment qu'on était sans doute éligible, et il a fallu monter donc un projet, enfin travailler d'une manière très intensive
Donc pour pouvoir postuler à ces crédits, le temps était assez court. Donc je vous demande de postuler donc à ces crédits FEDER à la somme de 3 455 834, ainsi que tous les autres financements qui sont sollicités, financeurs qui sont sollicités. Merci. La délibération consiste donc à donner l'autorisation de demander ces sommes, de solliciter ces sommes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, M. Guéconnet. Oui, forcément, parce que vu qu'on a fait le premier point étant un débat d'orientation budgétaire et qu'arrive ici un gros pavé budgétaire, moi j'ai juste besoin de comprendre. Alors je salue bien évidemment tout le travail qui a été fait par les agents et cette recherche permanente de subventions. Dans le budget qui nous a été présenté, la piétonisation donc, est à un peu plus de 11 millions. Donc j'imagine que dedans, il y a les frais d'études, etc., qui ne peuvent pas être peut-être forcément intégrés dans... Voilà, donc il en reste quand même 9,3. Alors même si, alors là c'est plutôt un côté optimiste d'aller chercher le maximum pour en avoir un peu moins, malgré tout, comment... Dans ce qui a été présenté comme les subventions qu'on pourrait toucher en recettes, est-ce que dans ce que nous a présenté Madame Lachenal, ça intègre déjà une possible enveloppe ici présente et finalement un peu moins d'investissement finalement de la ville et donc peut-être pas forcément la nécessité aussi d'aller chercher d'augmenter les taux quoi finalement. Alors c'est très juste de poser cette question et c'est une question qu'on a regardée de près. Dans les recettes intégrées de la ville qui est présentée dans les projets de budget et les perspectives, il y a une somme globale que l'on met en termes de subventions, de recettes de subventions sur l'ensemble de nos projets. Donc ils sont intégrés déjà dans les recettes. La partie qu'on vous a présentée en dépenses, puisque les dépenses, on ne peut pas enlever les subventions, ça sort quand même du budget de la ville, donc la dépense est totale, mais dans la partie recettes, il y avait déjà une partie de subventions, alors qui est un forfait qui bouge en fonction de ce qu'on obtient en réalité sur chaque projet, mais c'est bien intégré, donc ça ne modifie pas les équilibres budgétaires qui vous ont été présentés tout à l'heure. Je m'associe aux remarques de Michel Boucher sur la capacité que l'agglo et la ville, maintenant, ont de demander des subventions, de travailler, parce que d'abord, on a un service commun mutualisé qui recherche toutes les entrées possibles. Voilà. Et ensuite, on a des techniciens qui sont à même de construire des dossiers. Et pour vous dire que c'est pressé et que quelquefois c'est urgent, si le conseil municipal vote cette délibération, et je pense que ce sera fait, j'ai pré-signé la demande FEDER parce qu'il faut qu'elle parte impérativement demain matin pour être dans les délais. Vous voyez qu'on joue quelquefois à quelques heures près les demandes de subventions. Pas d'autres interventions? Donc je mets cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.